D'accord. D'abord, on commence par se faire une banque, avec le FRIT, le Front Révolutionnaire d'Intervention Théâtrale. Et puis après, nous allons expliquer ce que nous allons faire de l'argent qu'on aura pris aux banques. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le contrôle de la société et qui, d'une certaine manière, mettent en coupe réglée l'ensemble des populations. C'est pour ça que le Front de gauche réclame que la Banque Centrale Européenne et que l'euro deviennent la propriété du peuple et ne soient pas accaparés par les banques privées. Dans ces conditions, nous voulons que la Banque Centrale Européenne puisse prêter aux États, parce qu'il faut quand même voir que depuis 25 ans, la totalité des intérêts payés par l'État français pendant 25 ans aux banques et sur les marchés financiers, la totalité de ces intérêts est égale à la dette qui existe aujourd'hui. C'est pour ça que le Front de gauche a du succès aujourd'hui, parce que le Front de gauche dit la vérité et dit si nous nous présentons, c'est pour être au pouvoir afin de se réapproprier la Banque Centrale Européenne, afin de se réapproprier les banques. Et si nous voulons aujourd'hui gouverner, c'est pour faire qu'on puisse satisfaire les intérêts du grand nombre. Donc nous ne sommes pas là pour appliquer un plan de rigueur et nous disons la vérité avant les élections. Et à partir de là, ça donne le moyen aux électeurs qui s'étaient détournés jusqu'à ce jour du vote de se tourner vers nous pour se saisir de cette élection comme un moment de mobilisation citoyenne. Merci. Le monde de la finance n'a pas eu simplement comme objectif de détourner l'argent public. Le monde de la finance avait pour objectif de précariser la situation de tous les gens qui travaillent dans ce pays. Quand on est arrivé tout à l'heure, on était 200, on était 300, on est plus de 1000 maintenant, et c'est partout pareil. Et c'est la mise en application de ce qu'on dit au quotidien dans les assemblées citoyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on en appelle aux citoyens, quand on en appelle au peuple, quand on en appelle à la discussion, quand on en appelle à l'intelligence, quand on en appelle à la compréhension, quand on en appelle au débat, eh bien les gens ils se mobilisent, les gens ils bougent. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de préparer, c'est pas simplement pour les élections. Quand on fait les assemblées citoyennes, c'est quoi? C'est la préparation de la nouvelle République, de la 6e République, celle où on demandera enfin l'avis des citoyens, celle où on se confrontera enfin, celle où on prendra l'avis de tout le monde. Quand la République aujourd'hui est en train de multiplier les inégalités, de multiplier les discriminations, quand on voit les atteintes aux libertés, qu'est-ce qu'on a à faire sinon à se mobiliser? La 6e République, c'est une nécessité, c'est une impérieuse nécessité. Demain, il faut une constituante, il faut rendre aux parlementaires le pouvoir qu'ils n'ont plus, il faut enlever l'omniprésence du président, il faut donner du pouvoir et de la discussion aux salariés, aux comités d'entreprise, il faut rétablir l'égalité, mais y compris dans la loi, entre les hommes et les femmes, il faut se donner les moyens d'avoir l'intervention de tout le monde là où il peut, il faut que la démocratie participative, ce ne soit pas le gadget qu'on nous montre en permanence. Le Front de gauche et rassembleur, le Front de gauche est en train de prendre une autre dimension. La Confédération paysanne qui rejoint le Front de gauche, qui représente la viticulture, l'agriculture paysanne de notre pays. Merci. Bonsoir. Oui, les paysans sont avec vous. Les paysans sont avec le peuple. Aujourd'hui, en Languedoc, l'économie principale agricole est la viticulture. Celle-ci, aujourd'hui, est effectivement menacée à travers le libéralisme. Une première chose, aujourd'hui, l'Europe a décidé de nous supprimer, et ils sont supprimés effectivement les droits de plantation. Donc nous, aujourd'hui, viticulteurs, paysans, nous sommes très attentifs et voulons absolument reprendre ceci. Donc on va se battre jusqu'à la nouvelle PAC de manière à pouvoir ravoir ses droits aujourd'hui. Je vous remercie. Martine Billard. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a tendance ces derniers jours et ces dernières semaines à dire que plus rien n'arrête le Front de gauche, mais au moins on a la démonstration de ce soir que même la pluie n'arrête pas le Front de gauche. Il y a un point que je voudrais aborder. Vous avez peut-être vu ces derniers jours le nouvel angle d'attaque de Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy s'en prend, intervention après intervention, il s'en prend aux syndicats. Et ce n'est pas un hasard s'il s'en prend si violemment aux syndicats. Il n'est pas le seul en Europe. Tous les pouvoirs, dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, attaquent les syndicats, attaquent les travailleurs. Si vous regardez les politiques qui sont imposées, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, partout c'est la même politique, c'est casser les syndicats, casser les conventions collectives, baisser les salaires, reporter l'âge de départ en retraite, diminuer le nombre de fonctionnaires. Et c'est cette politique dont nous ne voulons pas, en France, dont nous ne voulons dans aucun pays d'Europe. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, oui pour l'Europe, mais pour l'Europe des travailleurs, pour l'Europe des peuples, pas pour l'Europe des capitalistes. Le Front de gauche, c'est plus seulement... Le Front de gauche, c'est un mouvement populaire qui va bien au-delà du Front de gauche. Parce que, dans ce pays, oui, il y a un mouvement qui s'est levé, un mouvement de révolte, un mouvement qui dit « ça suffit ». Nous ne voulons plus de cette société d'injustice. Nous ne voulons plus de cette société d'atteinte aux libertés. Nous voulons une société qui soit une société qui donne des droits égaux pour tous, qui soit une société de liberté et qui permette donc de construire un nouveau modèle de production, un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de république. Alors, tous et tout en avant dans les semaines qui restent, et c'est comme ça que nous gagnerons, parce que c'est par la force que nous pourrons démontrer qu'il est aujourd'hui possible de construire autre chose dans notre pays. Alors le 22 avril, on vote Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ensuite on continue pour les législatives, parce que nous avons besoin de plein de députés pour porter notre projet, et on ne s'arrête pas après, parce que pendant les élections et après, on continue avec le Front de gauche, que nous avons besoin d'une force mobilisée, d'une force qui fasse connaître ses propositions et qui contrôle qu'elles sont mises en application. Et ça, c'est vous qui pouvez contrôler qu'elles sont mises en application en restant mobilisés, en restant organisés avec le Front de gauche. Résistants, 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 résistants. Juste quelques mots d'abord pour dire ici, nous formons une équipe avec les candidats sur les législatives. La plupart de nos citoyens ne savent même pas les limites des circonscriptions. Donc avec Yvan Garcia ici sur la 4e, Robert Trinquier sur la 3e, Myriam Hubert sur la 5e, Frédéric Tonat sur la 1re, et Michel Passé sur la 8e, et moi-même sur la 2e circonscription, nous formons une équipe. Mais ce n'est pas simplement nous, c'est également les militants, les assemblées citoyennes qui se mobilisent, les militants de différentes organisations. Et ici, je voudrais particulièrement saluer la délégation du nouveau parti anticapitaliste qui participe à notre rassemblement. Et je voudrais saluer les syndicalistes qui sont venus avec les drapeaux de leurs syndicats parce qu'ils considèrent que la poursuite du mouvement passe par cette mobilisation collective. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin, du passé faisant table rase, pour l'esclave debout, debout, le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale. Ouvrons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Ouvrons-nous et demain en direction de la rue de la Loge. Hein. Voilà. Maintenant, partout où vous êtes, la rue vous appartient. Toutes les initiatives que vous faites dans les facultés, dans les lycées, dans les entreprises, dans
Il vous appartient. Voilà. Il y a moyen de prendre Tiens, oh, dans la chaise là. Vendredi 6 avril, il y a une assemblée citoyenne de la jeunesse à 19h30 à Jacou, espace Jacques Prévert. Donc avec la jeunesse communiste et les jeunes du parti de gauche, on est monté à Paris pour faire un reportage sur un projet de loi qui a été déposé par les députés du Front de gauche visant à ce que les jeunes puissent prendre en main leur avenir. Donc il y aura les responsables nationaux de la JC, des jeunes du parti de gauche.